Moi, la première fois de ma vie où j'ai vu à la télé l'image des enfants amincis, affamés, c'était ici en Occident. Je n'avais jamais vu ça en Afrique. Je vous jure, peut-être dans 50 ans, je ne sais même, peut-être même moins, vous ne verrez pas, il n'y aura plus d'Africains qui vont rester en Afrique rêver de l'Occident. Les amis, je suis tombée sur une vidéo très intéressante du journal télévisé sur la chaîne nigérienne. Je vais vous faire écouter l'extrait et on va en parler après. Pendant ce temps, la misère s'installe progressivement en France de plus en plus. La population n'a plus de solution à leur existence que de fouiller dans les poubelles après la fermeture des marchés pour garantir leur subsistance. À propos, je vous propose de suivre ce document. Il y a des gens normaux, il y a des gens qui travaillent, qui ont besoin de... Vous voyez, tous les gens là, ils fouillent. Comme elle, ils sont une vingtaine ce matin-là à faire les poubelles du marché. Moi non plus. Lorena, Rebecca et Ingrid ont des revenus modestes. Alors pour faire les courses gratuitement, elles n'hésitent pas à braver le regard des passants. On peut penser que voilà, les personnes qui vont ramasser dans les poubelles, ils n'ont pas d'argent, c'est des personnes qui ont un niveau social très bas. Moi, je travaille, je suis mère de famille, j'ai pas à faire ça, mais ça me gêne pas du tout parce que ça me permet de faire des économies. Avec les économies, j'achète trop de choses pour les enfants. On a fait une bonne affaire, hein, On a fait plein de trucs. On va faire ma soupe ce soir. Toutes trois habitent le centre de Paris. On pose là sur la table. Elles vont se partager leur récolte chez Ingrid, gardienne d'immeuble, rémunérée 1 200 € par mois. Donc vous avez vu la vidéo les amis. Excusez-moi mais la première fois que j'ai vu cette vidéo ça m'a trop fait rire hein, parce que ce genre de vidéo nous fait comprendre que la vraie guerre entre les peuples a toujours été la guerre médiatique. La guerre médiatique a été en réalité la guerre entre les peuples. Si les Africains aujourd'hui croient que leur continent est un continent merdique, que tous les 54 pays de l'Afrique sont merdiques, c'est à cause de nos médias. Vous vous en rendez compte, dans un pays par exemple comme le Cameroun, quand vous regardez la majorité des chaînes qui passent, quand vous regardez par exemple les télés, je vais vous faire une observation que j'ai faite. Ici en Italie, et je pense que ça vaut aussi pour certains pays, vous voyez qu'à la télé, la majorité des médias montrent une certaine image. Ils ont un objectif quand ils passent un message. Déjà, vous ne verrez pas, ça n'existe pas dans aucune chaîne occidentale, italienne, française ou je ne sais quoi. Si ça existe dans un de vos pays, faites-moi savoir, peut-être je suis pas au courant. Un programme télévisé, que ce soit un film ou je ne sais quoi, de pays d'Afrique, je veux dire dans la chaîne nationale du pays, on te fait passer peut-être un film camerounais, ivoirien, je sais pas, nigérian et tout. Voilà. Eux, ils mettent dans les programmes leurs films, leurs émissions télé et tout ce qui va avec. Ça a un objectif parce que le cerveau de l'être humain réagit facilement et capte facilement le message qui passe avec l'image. L'image, c'est le plus grand vecteur d'information. Et ça, tous les médias occidentaux l'ont compris. Et la guerre que les médias occidentaux ont fait à l'Afrique, c'est basé beaucoup plus sur l'image à travers les informations qu'ils passaient. De la même manière, quand ils décident de faire passer les informations sur l'Afrique, ils vont te montrer. Moi, la première fois de ma vie où j'ai vu à la télé l'image des enfants amincis, affamés, qui semblaient ne pas avoir mangé depuis je ne sais combien de jours, c'était ici en Occident. Je n'avais jamais vu ça en Afrique. Je ne savais même pas que ça existait. Des enfants qui pouvaient avoir faim et être aussi amaigris. C'est ici en Occident que j'ai vu ces images. Et ces images ne passent pas seulement à la télé, ça passe à la télé sous forme de pub. Et quand ils passent ces images, non seulement ils ne montrent pas l'image d'une Afrique qui est sale, dégradante, pauvre, ils montrent que c'est eux, les gentils occidentaux, qui partent nourrir les Africains affamés. Donc, ça veut dire que ce sont certaines ONG en Afrique. Quand ils filment ces enfants-là sur le sol, déjà c'est malsain de filmer des enfants comme ça dans cet état-là. C'est très malsain. Ils filment ces enfants-là, ils vous montrent ces enfants qui n'ont pas mangé depuis je ne sais combien de jours. Et à côté, il y a toujours un occidental qui est là pour dire comment, oui, aider ces enfants. Vous pouvez contribuer à envoyer ceci dans telle cagnotte. Ou alors, ils vous montrent des sacs de riz qu'ils ont mis à côté pour venir nourrir. Donc, on construit un narratif pour modifier non seulement l'image que l'Africain ici aura de lui-même et l'image que l'Européen ici aura de l'Africain. Tout ça est fait à dessein. Donc,
On construit une image qui fait en sorte que l'Africain soit vu comme le dernier, celui qui souffre, et l'Européen soit vu comme celui qui est supérieur et qui vient sauver. Est-ce que vous comprenez? Les médias ne font pas les choses au hasard, c'est bien calculé. Tous les programmes qui passent dans un média sont validés par la direction. C'est toute une organisation qui est bien travaillée. Donc quand je vois une image comme ça qui passe dans la télé nigérienne, je comprends que la télé nigérienne a décidé de changer le narratif. Vous êtes champion pour passer les images de souffrance de l'Afrique dans vos télés. Les élites occidentales ont cette façon de faire. Ils mettent une image des sauveurs de l'Afrique qui sont supérieurs aux Africains. Les Africains sont les moutons qui souffrent. Eux, ils viennent nous sauver. Ils cachent les réalités de leur pays, en fait. Parce que quand tu es en Afrique, tu as une image de l'Occident à cause de ce que tu vois à la télé. Et malheureusement, en Afrique, qu'est-ce qu'on voit? On voit en Afrique que, hormis les programmes qui passent, peut-être les journaux télévisés et tout, beaucoup de films sont des telenovelas occidentales. Alors, quelles ont été les conséquences de ces telenovelas? Et il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs sur toutes les chaînes. Donc, ça fait que la jeune fille, le jeune garçon qui passe le temps à voir tout à la télé, les villes des Blancs, les pays des Blancs, il ne peut pas s'aimer. Ce n'est pas la faute des... C'est pas la faute des... Il faut comprendre la psychologie qui se cache derrière. Il ne peut pas s'aimer. Parce qu'il voit les belles routes, il prend le soin de filmer toujours dans les endroits où c'est beau et tout, machin, les belles maisons. Parce que pour un film et tout, on choisit un cadre. L'Africain qui est sur le continent se dit, oui, vraiment là-bas, c'est beau, c'est ceci, c'est là. Les femmes, tu vois, les femmes, aujourd'hui en Afrique, pourquoi les femmes ne s'assument pas, elles n'aiment pas leur peau, elles mettent toujours les mèches et tout le temps. C'est parce qu'elles voient les telenovelas. Pourquoi elle doit apprécier le cheveu crépus alors qu'elle voit tout le temps à la télé une femme claire de peau vers qui tous les hommes courent, belle avec de beaux cheveux blancs ou bruns et tout, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a contribué à déconstruire l'image de l'Africain, à amener l'Africain à se détester au plus profond de soi. Tout ce que vous voyez aujourd'hui en Afrique, dépigmentation des femmes, les femmes qui mettent tout le temps des perruques, elles sont incapables, elles ne savent même pas comment entretenir leurs propres cheveux seuls. Les hommes qui, face à une femme qui est un peu claire de peau, ils commencent à s'agiter comme si, voilà, ils n'arrivent pas à se contenir parce que pour lui, il a vu un Dieu. Tout ça a été construit par les médias. Donc, pour vous dire, ce que le média nigérien, le journal nigérien est en train de faire, c'est un travail très important. C'est un travail très important. Ils ont bien appris la leçon des médias occidentaux. Parce que les Nigériens qui vont voir ce journal vont comprendre, ils vont dire, ah bon, donc là-bas, ce n'est pas ce qu'on voyait à la télé. Là-bas aussi, ils souffrent. Là-bas aussi, quand ça ne va pas, ils partent prendre les trucs dans les poubelles, ils partent prendre les restes de marché. Tout ça est fait à dessein pour que l'Africain puisse reconstruire l'image de grandeur qu'il a en réalité. C'est pour amener les Nigériens qui vont voir ce journal à ne pas se détester, à ne pas peut-être laisser une situation confortable qu'ils auraient au Niger, ou alors à ne pas laisser leur pays, mais y apporter une contribution pour son évolution, au lieu de courir, venir ici en Occident, croyant trouver je ne sais quoi et se planter en fait. C'est ce que ce média est en train de faire. Et je les félicite parce que les médias occidentaux ont passé le temps à salir l'image des Africains. Quand tu arrives ici en Occident, parfois les scènes de racisme que vous vivez, les scènes de mépris que vous vivez des Occidentaux, parfois ce n'est pas de leur faute. On a construit ce narratif aussi. Si un occidental passe le temps dans la télé à voir des Africains amincis, amaigris, affamés, il est dans un arrêt de bus, il voit une grosse affiche comme ça, on te met un enfant qui est là, aminci, en train de pleurer, il ne peut pas te respecter. C'est pour ça que vous voyez des occidentaux ici qui vous disent, en Afrique, il y a des librairies, les gens mangent là-bas bien. Je me rappelle à l'époque, il y a la fameuse écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie qui avait été invitée, je crois c'était en France, ça s'était passé. Et la journaliste lui a demandé, comme c'est une écrivaine de renommée, vraiment une femme qui écrit de très beaux livres, au moins 4 de ses livres, c'est une grande écrivaine. Et la dame lui a dit, en Afrique il y a des bibliothèques. Et pour ceux qui la suivent, ils savent que cette vidéo avait fait un buzz, les gens en avaient tellement parlé. Et elle a répondu à la femme de façon dérisoire. En fait, quand vous entrez un peu en profondeur, vous ne pouvez pas en vouloir à cette journaliste-là ou à tous les autres occidentaux qui parfois posent ce genre de questions aux Africains. En Afrique, est-ce qu'il y a des lions dans la rue? Est-ce que vous mangez? Est-ce que... Ce sont des gens, beaucoup d'eux aussi ne voyagent pas. Parce que ce n'est pas donné de voyager tout le temps. Il y a beaucoup qui vivent aussi au niveau du SMIC, qui ont des petits salaires et qui ont des familles, ils ne s'assortent pas comme nous, comme beaucoup d'autres personnes. Et ils passent le temps à voir, c'est ce qu'on leur montre dans leurs médias, dans leur propre télé, c'est sur ça qu'ils se basent pour juger les Africains. Et tout ça est fait à dessein par leur système. C'est leur système qu'ils veulent construire ce narratif de domination.
Non, tu es supérieur à l'Africain. L'Africain ne mange pas ses huiles et c'est toi qui pars l'aider. C'est pour ça que les Noirs, quand ils arrivent ici, ils vivent certaines scènes de racisme et après, ils sont obligés de... Quand on leur pose certaines questions, ils se fâchent, ils sont obligés de dire non, l'Afrique c'est comme ça, c'est machin, il faut voyager pour découvrir. Eux, ils ne connaissent pas ça. Donc, je salue l'intelligence du gouvernement nigérien. Ils ont compris, ils ont bien appris la leçon et ils sont en train de très bien l'appliquer. Et si les autres médias, les autres chaînes en Afrique font ce travail, je vous jure, peut-être dans 50 ans, je ne sais même, peut-être même moins, vous ne verrez pas, il n'y aura plus d'Africains qui vont rester en Afrique rêver de l'Occident. Parce que c'est justement ces médias-là qui ont contribué à déstabiliser beaucoup d'Africains, à les détruire. Il y a plein de gens qui vont vous dire, j'étais en Afrique, j'étais comme ça, j'étais bien. Ils ont laissé. Pourquoi? Parce qu'à la télé, ils voyaient que non. Ici, il y a telle belle rue, là-bas, il y a telle belle rue. Non, c'est là-bas qu'il y a quelque chose de bien. Ils vendent tout ce qu'ils avaient. Ils vendent leur business, ils quittent leur boulot. Ils arrivent ici, se rendent compte que de la réalité, ils voient que c'était un mensonge qu'on leur vendait en fait. Parce que oui, l'Occident sait vendre son image. L'Occident sait vendre son image. Et l'Afrique doit tirer les leçons de cette guerre médiatique, selon moi, et apprendre à vendre son image. Ce que cette chaîne télé nigérienne est en train de faire, c'est de vendre l'image du Niger. C'est de vendre une image positive de l'Afrique. C'est de leur montrer la réalité de ce que les médias occidentaux cachent. De leur montrer qu'en Occident, tout n'est pas rose. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui souffrent aussi. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui n'arrivent pas à leur fin de mois et ceux qui sont obligés d'aller à la fin, d'aller prendre les restes dans un marché pour survivre. C'est important que ce narratif aussi soit mis en avant en Afrique pour déconstruire ces mensonges qui ont trop duré et qui ont détruit beaucoup de personnes. Vous êtes d'accord avec moi que dans les décisions d'immigration, de voyage, il y a ceux qui voyagent pour étudier, qui sont venus pour étudier. Il y a ceux qui sont venus parce qu'ils fuyaient. Il y a ceux qui sont venus pour se marier. Mais il y a aussi ceux qui venaient parce que oui, ils voulaient quelque chose de plus. Parce qu'ils se disaient que non, là-bas forcément c'est mieux qu'ici. Et ils sont arrivés, ils se sont cognés face au mur. Et aujourd'hui ils regrettent, ils sont fâchés, ils sont machin, voilà. Voilà, il y en a beaucoup comme ça, il faut le reconnaître. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a trompés? C'est à côté des médias, les médias ils contribuent beaucoup. Voilà, il y a aussi les frères et sœurs qui venaient aussi, les benguistes qui venaient en Afrique, mais les médias font beaucoup ce travail-là. Ce travail de rabais, on rabaisse l'image de l'Africain, on le dégrade, on dégrade l'image de l'Africain. Et nos médias en Afrique doivent arrêter de mettre en avant les programmes occidentaux. Nous ne sommes pas des Occidentaux, nous ne sommes pas des Occidentaux. Il y a des chaînes en Afrique, des chaînes qui font de belles choses. Les Africains sont de grands acteurs, il y a de bonnes productions cinématographiques. Il y a tellement de programmes. On doit saturer les chaînes de télé, les médias africains avec tout ce qui valorise l'Afrique, avec tout ce qui nous concerne, nous les Africains, pour qu'on apprenne à s'aimer, à régler les quelques problèmes qu'on a encore dans nos communautés, à s'aimer, à se valoriser et vendre notre image à l'extérieur. Ici en Italie, par exemple, j'ai remarqué quelque chose. L'Italie, c'est le pays de tourisme typique. L'Italie, c'est un très beau pays, vraiment très beau pays, très beau climat, il fait bon vivre. C'est vraiment le pays de la Dolce Vita, comme on dit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore l'Italie. Et je ne peux jamais quitter ce pays pour aller dans n'importe quel pays, si ce n'est peut-être en Afrique, si ce n'est en Afrique. Ici en Italie, quand tu passes dans n'importe quel coin en Italie, tu vas voir, ils ont mis la plaque marron. Une plaque marron qui signifie tourisme ici. Un jour, je passais... J'ai vu un pont, j'ai vu une plaque marron et tout. On dit pont, c'est un pont apparemment qui avait servi à la traversée des soldats pendant la guerre. Mais moi, je me disais que c'était quelque chose. Et je suis arrivée au niveau du pont. C'était tellement délabré. J'ai dit, mais c'est ça qu'on met zone touristique parce que ils savent vendre leur image, ils savent vendre leurs héros, ils savent vendre leur histoire. Et on doit copier aussi ça chez eux. Apprendre à se valoriser. L'Afrique a de beaux paysages. Que si on met ça en avant, je ne sais pas, mais les pays qu'on cite aujourd'hui comme tourisme en Afrique, qui sont en majorité les pays de l'Afrique du Nord, vous allez voir que les pays subsahariens vont dominer. Il y a tellement de beaux paysages, n'en parlons même pas pour mon pays, le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays magnifique, un pays hyper riche. Il y a tellement à voir, la faune, la flore, c'est incroyable en fait. Mais il faut vendre cette image-là. On ne peut pas toujours laisser passer dans nos médias les trucs qui nous rabaissent, les trucs qui nous dévalorisent. Au lieu de vendre ce qu'on a, on nous met les télénovelas, les enfants sont là, ils grandissent étant abrutis. Les jeunes filles passent le temps à voir les marimas qui sont clairs de peau avec les longs cheveux. Elles grandissent, elles ne s'aiment pas, elles veulent se décaper. Les jeunes garçons grandissent, ils aiment les filles claires de peau. Ils sont complexés face aux filles claires de peau. Et voilà. Non, tout ça, ça a été construit par les médias. Donc, vraiment, chapeau au général Abdourahmane Tiani pour sa vision, pour sa stratégie. Bravo aux Nigériens. S'il continue dans cette lancée, je crois qu'aucun Nigérien ne voudra quitter le Niger.
pour la France ou pour un autre pays occidental en fait.